Je suis pas fan du Blitz. Face à Léonard, un peu plus compliqué. Et l'anti-shield contre Ivern, tu comprends aussi, mais Ouais. on a une fenêtre hein, sur la Oriana. Et voilà. Bonne chance, tu vas te faire slow. Et le Q-Spell va toucher juste après. On arrive en range pour Naf. Et en quelques auto-attaques, on prend le kill. Plus de flash sur Potent, on rappelle. Nilet qui a l'air de Le canon, t'as pas le droit. Hein. mettre un vrai rythme. Ouais, le canon, attention, on va jusqu'au bout. Le C'est stun qui solo. connecte et le solo bolo, il est trouvé par Nilet. Ouvre quand même la porte à ce premier dragon pour Esprit Shonen. Et c'est Potent vraiment qui paye la facture là. Ah, il va rester, c'est bien ce qu'il fait. On a utilisé le dash du côté de Léon. On va aller sur la rail hein, qui est plus facile à tomber. Le flash d'Harpoon a déjà été consommé. Léon qui est passé niveau 6 entre temps. L'arrivée du Panthéon. Mais attention, ce 2v3 va se transformer en 3v3 avec l'arrivée de la bot lane Valiant également. Nilet a récupéré un kill supplémentaire pour son équipe. Et Chronic va tomber sous les coups de Steelbag avec la petite auto-attaque dans le dos. Il a pas claqué l'Ignite. Il a pas mis d'auto-attaque. Appel de rideau. Parce que là on a quand même pas mal d'éléments qui donnent de quoi jouer ce dragon. Léon qui déclenche la tempête magnétique. On a le météore en follow-up. Esprit Shonen qui décide de mettre le feu aux poudres. Mais j'ai l'impression qu'on s'empale un peu. Léon très bas en point de vie. Qui arrivera à s'en sortir. Ce sera pas le cas de Steelback. Avantage Esprit Shonen. Change totalement la donne. Oh, Potent qui va tenter quelque chose sur Nilet. On va se retourner pour le Jax, mais les sorts de la Ambessa ne sont pas arrêtés par la Counter-Strike. Et ben même pour ça, ça marche pas. On ne se fait pas stun, on ne se fait pas route, on ressort serein. Et Kensuke qui a l'air d'avoir une idée, mais il est vu. Ouais, et il a son flash et il va l'utiliser après le coup de tour. Flash-in de Steelback est là pour assurer. La Shockwave est belle mais inutile. Mais la première tour devrait partir entre les mains de Valiant, du Azir sur le bot side. La voici. Et le reste de son équipe est en train de s'occuper de la wave mid. T'es un mid, t'es un top. 50 gold pour Kensuke. Et du coup le 4v4 reste un 4v4. Tentative d'engage, c'est sur Steelback, téléportation dans le dos. Les deux top laners qui arrivent, la partie impériale ne touchera absolument personne. Léon va réussir à trouver une entrée, mais il va tomber en même temps que le support adverse. Le Panthéon va également suivre. Nilet va essayer réussir à gagner un maximum de temps. 2 pour 2, les carrés qui continuent de se déployer. Et en termes de carry, on a beaucoup plus de dégâts côté Esprit Shonen. Potent a raté son ultime max range. Qui faisait que Ouais, ça bloquait tout ensuite. tu rebondissais. Ouais. Et ces clips hilarants avec des Rengards. Mais ça, c'était il y a très très longtemps. Dans le présent, on a un fight. Et deux supports de nouveau en frontline. Oh la Shockwave! Oh la Shockwave, elle a attiré immédiatement 2 personnes. Nafkela va tout de même réussir à prendre le kill sur la rail. Steelback qui continue le fight. Les 2 supports sont les 2 premières victimes. Comme avant dans le fight. Spooky va réussir à sortir les loups du four. Mais lui arrivera également à sortir de sa jungle. Même s'il est chassé par une Ambessa assoiffée de sang. C'est le Jax qui au final va prendre beaucoup des dégâts de cette Ambessa. 2 pour 1 encore en fait qui se solde à l'avantage d'Esprit Shonen. Kensuke il est mort où 3 pour 1. C'était pas Kensuke, c'était Nafkela ma question, mais... Et il y avait une question autour justement de qu'est-ce qu'il pensait de ça. Ouais. Récupérer des cooldowns, récupérer des golds, et une raison en soi pour réussir à se battre. Si le fight est bon, tu le prends, tu tentes, et ça te facilite l'arrivée des Ulukine juste après. Et il y a une âme qui est disponible ici pour Esprit Shonen. Et ce que vient de faire Ambessa est normalement terrifiant pour tout joueur de Valiant là. Ok, oui. Oh, c'est terrifiant comme position. Potent dans le dos. Le rideau de fer. On est en train de forcer le passage. Léon qui va passer directement. Potent qui ferme la porte de sortie, qui prend le focus, mais elle a l'air tout simplement indestructible. C'est Ambessa qui fait un énorme travail, qui attire tout le focus, qui y retourne, qui n'hésite pas à flash in. Et pendant ce temps, on s'en donne à cœur joie du côté d'Harpoon. Le double kill est validé. Chronic se sert à son tour. Spooky complètement hors de position. Et Esprit Shonen une nouvelle fois remporte le fight. Il n'y a rien à faire pour Spooky. Oh! Rien à faire, il arrive à trouver un petit pont. Parce qu'il prend le portail. Peut-être se replacer avec le portail. Il se fait cancel par Harpoon, il se fait cancel par Potent. On force une purge tout de même sur la décarie adverse qui va vouloir le kill, le crédit après avoir consommé son summoner spell. Franchement, chapeau bas sur toute cette phase de jeu. Ouais. Est au niveau de leur accomplissement. C'est une âme et un baron. Elle est double la récompense, absolument. Et on va arriver sur la première partie du siège. Ultimate Soldier, c'est sur Léon. Steelback qui va tout droit vers la mort. Malheureusement, rappel de rideau utilisé par le Jhin. Les balles ne font pour l'instant pas beaucoup de dégâts.
mais on a toujours un surnombre sur la carte avec un Potent qui est en train de s'occuper Olaf. de la wave mid, tentative de nerf Olaf. là, la partition impériale sur 3 personnes, il n'y avait plus de summoner sur le Jhin Olaf. et la punition est exceptionnelle. L'empereur de Shurima nous rappelle qui il est. Oh, quel play du mid laner Valiant. Là attention, il y a quand même un problème parce que franchement C'est mérité. c'est lui qui allait les chercher. Oh, par contre Nilé, retour sur le live avec un Jax, ah bah, malheureusement un peu aux fraises hein. Là-dessus, il va se faire slow, on essaie d'avoir la protection de Steelback, mais il sait, il connaît, il comprend. Par le super sbire pris avant. Potent. Ah, bah Potent, il a trouvé un arbre et il a une tronçonneuse. Sachant que mid, il y a déjà plus d'inhibiteurs. Esprit Shonen ont beaucoup de marge de manœuvre. Et d'ailleurs, la météore directement jusque derrière la tour. On n'hésite pas une seule seconde pour Chronic à aller très loin derrière les lignes ennemies. Il est rejoint par Potent, par Léon, par ses coéquipiers. On a peut-être été un tout petit peu loin. Steelback, ceci dit, est tombé. Et ça enchaîne bien pour Esprit Shonen. Il y a quand même 6 niveaux d'écart hein, entre les deux joueurs, ça se ressent sur ce timing. Je sais pas si on peut vraiment burst le dragon ancestral, il a été démarré. Il y a une T4 qui vient de tomber, et la rédemption est claquée avant même le début du fight. On veut jouer full life, Potent a un angle sur Soldier et Soldier est déjà mort. On n'est pas loin du solo kill pour Potent et du coup le fight va être à sens unique. La Shockwave va raser à la fois la pelouse et les joueurs de Valiant. La première équipe au classement et Esprit Shonen. Ouais, Nilé trouve un kill pour l'honneur, mais c'est plié. Il a fait... Comment est-ce qu'on peut décrire ce qu'il a fait à Soldier? Je suis en train de chercher, il a fait des jongles, il l'a zizou, il l'a masterclassé, il a... Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a découpé. La question c'est plutôt qu'est-ce qu'il lui a pas fait? Il l'a complètement détruit. Et Esprit Shonen, avec cette victoire, reprend officiellement la première place du classement de saison régulière de Division 2.